Salut les amis. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un élément très important. Il s'agit du travail, de l'emploi que vous devez faire ici au Canada. Vous savez, l'un des éléments, comme je vous ai toujours dit, qui est vraiment prioritaire ici au Canada, c'est vraiment avoir un très bon job. Et l'un des conseils que je voudrais vraiment vous donner, c'est pour pouvoir vraiment bien vous en sortir dans le job que vous allez vraiment prendre et que vous allez vraiment faire, et comme ça peut-être pour plusieurs années. Moi, je vous conseillerais de choisir un job qui vous plaît. Un job qui vous plaît. Un job où vous vous sentez à l'aise. Pourquoi est-ce que je dis ça? Tout simplement parce que lorsque quelque chose te plaît, tu le fais de manière naturelle, tu le fais avec amour, tu le fais avec passion et avec beaucoup de dévouement. Et là, ça te permet de te sentir à l'aise et de pouvoir vraiment bien rendre service. C'est très important ce que je vous dis. Parce que si vous choisissez, vous faites un job qui ne vous plaît pas du tout et qu'à tout moment vous serez toujours en train de vous plaindre, de dire non, franchement je suis pas à l'aise, ça ne vaut pas la peine vraiment et tout. Vous aurez toujours des choses à dire par rapport à votre job et votre pied va peser pour pouvoir exécuter les tâches. Et vous voyez ça va, ceux qui vous entourent, les collègues ou même tous ceux que vous allez servir vont vite le ressentir. Et du coup, ça ne sera pas bien du tout. Et même pour vous personnellement, ça ne sera pas bien. Pour votre cœur, pour votre santé mentale et tout, ça ne sera pas bien du tout. Maintenant, je sais qu'à cause des réalités économiques, du fait qu'on veut quand même avoir de quoi payer ses différentes charges, payer sa maison, payer les différentes charges. Je sais que c'est pas évident. Parfois, des points de départ comme ça, lorsque vous venez d'arriver, c'est pas tout le monde qui a vraiment cette grâce-là de faire dans le domaine où il a des compétences, de l'expérience peut-être de son pays. Je sais que c'est pas évident point de départ. Mais votre plan A doit être vraiment cela. Donc, si vous venez ici au Canada, mettez comme plan A vraiment un domaine où vous avez de l'expérience ou bien un domaine qui vous plaît et où vous avez vraiment des compétences. Mettez ça comme plan A. Maintenant, j'aimerais vous dire, et je crois que je l'ai déjà souvent dit, ne comptez pas sur un seul plan quand vous venez ici au Canada. Vous devez donc mettre le plan A et puis le plan B également. Et pourquoi pas le plan C? C'est ça ici au Canada. Je vous ai dit que pour être ici au Canada et pour réussir ici au Canada, il faut avoir un bon mental d'acier. Il faut être quelqu'un de dynamique. Il faut être quelqu'un qui réfléchit, qui s'organise. C'est très important ce que je vous dis. Donc là, je m'adresse à ceux qui ont choisi l'option de travailler. Ça ne veut pas retourner aux études. Par contre, sachez qu'il y a aussi l'option de retourner aux études. Donc là, ce n'est pas de ça que je parle actuellement. Pour les études, on en parlera. Donc de temps en temps, je vais vous donner des informations concernant le domaine ou le monde des études. Mais sinon, concernant le job que vous allez faire, je vous assure, si vous n'avez pas de l'amour ou vous ne vous sentez pas à l'aise pour cet emploi-là, je vous prie d'éviter de le faire. Maintenant, si vraiment votre plan A ne fonctionne pas encore, peut-être au cas où vraiment il n'y a pas d'issue, peut-être vous allez devoir envisager le plan B. C'est pour ça que lorsque vous venez ici au Canada, vous devez être déjà disposé à vous reconvertir au cas où vraiment les choses ne fonctionnent pas comme vous pensez. Vous devez être vraiment prêt à vous reconvertir. Donc parfois ça peut être une option qui peut fonctionner. C'est pas tout le monde qui arrive ici et son domaine d'expérience de son pays et également
du moins se trouve un peu, du moins est disponible ici. Il y a des gens qui ont un domaine qui carrément ici, vous verrez rarement des offres d'emploi dans ce domaine. Vous verrez rarement. Je ne pense pas que vous allez continuer de chercher l'emploi dans ce domaine. Ça ne va pas marcher. Donc, il faudrait déjà penser à vous reconvertir. Voilà pourquoi à partir du pays, lorsque vous commencez votre projet d'immigration, commencez à réfléchir, à voir vraiment les différents secteurs d'activité ici selon par province. C'est quelque chose qui va déjà vous aider à pouvoir bien vous organiser. Vous voyez, à partir du pays, vous allez voir qu'est-ce qu'il vous faut. Et j'aimerais vous donner vraiment un conseil, peut-être je vais revenir encore là-dessus. Il y a des compétences que vous devez forcément avoir. Lorsque vous avez ces compétences, vous avez certaines compétences du pays, avant de quitter le pays, je vous assure, ça sera un atout pour vous ici au Canada. Je vous ai parlé du bilinguisme. Le bilinguisme. Si vous pouvez à partir du pays apprendre le français, si peut-être au niveau du français vous ne vous en sortez pas encore bien, faites les efforts pour apprendre le français, pour pouvoir mieux vous exprimer, parce que vous devez communiquer avec les gens. Faites l'effort de vous améliorer aussi au niveau de l'anglais, autant que cela est possible. Autant que cela est possible. Je n'ai pas dit que si vous n'êtes pas bilingue, vous n'allez pas vous en sortir ici au Canada. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit très bien que le fait d'être bilingue sera un atout supplémentaire pour vous. Même dans votre job. Même dans votre job. Quand vous êtes bilingue, ce sera un atout pour vous. Regardez, c'est très simple. Parmi les 10 provinces du Canada, on en a une de francophone, une de bilingue, et même celle qui est bilingue, je vous ai dit ça, c'est parfois 60% anglophone, 40% francophone. Maintenant, les 8 autres régions, les 8 autres provinces du Canada sont anglophones. Donc, vous comprenez, si on veut vraiment donner un pourcentage, on va dire donc que le Canada est à 80% au minimum anglophone. Donc vous comprenez, vous pouvez pas, vous venez en tant que vous ne parlez que le français, vous venez dans un pays qui est en majeure partie anglophone. Vous comprenez, donc ce serait vraiment un atout pour vous de savoir parler l'anglais. Vous voyez, ça c'est surtout vraiment pour ceux-là qui sont francophones. Vraiment, si vous pouvez joindre à votre français l'anglais, je vous assure, vous allez me le dire un jour, vous allez vraiment me le dire, ça va vous aider. Moi, je vous assure. Il y a même des jobs où, tant que vous n'êtes pas bilingue, on ne vous prendra pas. On ne vous prendra pas. Et même si ce n'est pas une condition qu'on a donnée peut-être pour vous recruter, je vous assure, ça va vous faciliter la tâche dans plusieurs services. À l'intérieur de la structure, vous allez travailler. Quand les gens vont venir en anglais et ils s'expriment en anglais, vous allez pouvoir leur parler aisément, vous allez pouvoir aider plusieurs personnes. Et au fur et à mesure que vous faites un bon service, laissez-moi vous dire que c'est à votre avantage. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage de bien faire votre travail. C'est à votre avantage. Donc prenez ça en considération. Il y a un autre aspect qui est quand même vraiment, je trouve, très important. C'est vraiment savoir conduire un véhicule. Donc, si en quittant votre pays, vous pouvez chercher à avoir votre permis de conduire, je vous assure, ça sera un autre atout que vous aurez. Ça va vraiment vous aider. Parce que quand vous arrivez ici avec votre permis de conduire, vous pouvez conduire pendant au moins 6 mois ici. Ça dépend vraiment des provinces. Donc, il faut vous renseigner pour voir le permis est valide pour combien de temps, le permis international. Bien évidemment, il y a quelques documents que vous devez venir aussi. Vous pouvez prendre parfois dans votre pays qui vont se joindre à votre permis de conduire pour pouvoir certifier qu'effectivement, il est bien valide. N'oubliez pas également de prendre, s'il est possible, un certificat qui atteste que vous n'avez pas fait d'accident avec votre véhicule. Si vous conduisez votre véhicule dans votre pays,
qui atteste quelque chose comme ça. Ça pourra vous aider. Dans l'assurance, ici, généralement, ceux qui ont des permis venant, des permis internationaux, on vous demande toujours, est-ce que vous avez quand même quelque chose qui prouve que vous avez un certain nombre d'années d'expérience dans la conduite. Plus, quand vous avez des documents pareils, ça permet de réduire le coût que vous devez payer pour l'assurance. Ça réduit considérablement. Ça, c'est très important. Donc, avoir la compétence au niveau de la conduite, c'est bien. L'informatique est importante. Vraiment, je vous assure que nous sommes à l'ère de l'informatique. Donc, pour ceux-là qui n'ont vraiment pas de connaissances en informatique, moi, je vous dis, ce serait vraiment une très bonne option pour vous de vous initier au moins à la base. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un service où vous devez travailler parfois sur des ordinateurs. Imaginez, vous ne savez même pas travailler avec la souris, vous ne savez même pas manipuler Word, des trucs comme Word, Excel, des petits logiciels là. Il peut y avoir des petits logiciels qui vous échappent. C'est pas bon. C'est-à-dire, faites l'effort d'avoir également ces atouts-là. Je reviendrai sur ces éléments-là peut-être dans d'autres vidéos. Dans une autre vidéo, je vais essayer de rassembler un bon nombre d'éléments qui pourra vraiment vous aider. Il faut vraiment bien se préparer quand vous venez ici au Canada. Je vous assure que si vous faites une bonne préparation, vous vous renseignez correctement avant d'arriver ici au Canada, et lorsque vous arrivez, vous continuez. Non, je vous assure que vous allez vous en sortir. Et vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Vous n'allez pas le regretter. Donc, prenez toutes ces informations au sérieux. Il n'y a rien qui est à négliger. Comme je vous ai dit, le sujet principal pour lequel j'ai voulu causer avec vous, c'est concernant vraiment le job que vous voulez choisir. Tous les aspects dont je vous ai dit, ça vous prépare peut-être de manière secondaire. Comme je vous ai dit, le plan B. Le plan A, faites d'abord ce qui vous plaît, ce qui vous passionne. Et là, vous allez vous sentir à l'aise. Faites d'abord cela, mettez ça comme plan A. Plan B maintenant peut être quelque chose peut-être qui ne vous plaît, peut-être pas forcément, qui ne vous dégoûte pas aussi trop, mais c'est pas vraiment ce que vous aurez souhaité. Mais vous vous rendez compte que ça peut déjà, vous pouvez quand même déjà travailler dans ce domaine. Oui, là c'est bon. Voilà pourquoi c'est pour le plan B. Je vous ai dit, dès le pays, il y a déjà certaines compétences que vous pouvez vous-même chercher à acquérir. En vous préparant, en vous disant, bon, comme je vais dans ce pays, voilà les différentes opportunités qu'il y a là-bas. Voilà les jobs dans certaines villes, dans certaines provinces. Voilà ceux qu'on retrouve plus facilement. Alors, à partir de mon pays, je peux déjà chercher à avoir cette compétence-là. Chercher à avoir au moins un peu d'expérience dans ce domaine. Vous commencez déjà à travailler par rapport à ça. Ça serait une bonne chose. Ça serait une très bonne chose pour vous. Oui, ça serait vraiment une très bonne chose. Donc, vous le faites à partir du pays là en mettant que voilà le plan B que j'ai. Et vous pouvez déjà planifier même également un plan C en vous disant, bon, au cas où c'est difficile, le plan A ne marche pas, le plan B ne marche pas, je passe au plan C. Alors, même quand vous passez au plan C, pensez déjà donc à voir s'il y a une issue pour aller aux études, pouvoir obtenir votre diplôme canadien et également vous battre pour entrer dans le monde de l'emploi. Et je vous avais dit, je reviendrai là-dessus, je vous avais déjà dit que même ici au Canada, le fait d'avoir le diplôme ne suffit pas. C'est vrai qu'il y a des structures qui planifient vraiment un peu un système pour vous insérer directement dans le domaine de l'emploi. Il y a d'autres même qui font un système de COP. Et donc, ça permet que pendant que vous étudiez, vous travaillez à un certain moment. Et à un certain moment, vous occupez votre poste plus facilement. Donc, il y a des cursus qui ont ce système-là. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, préparez-vous correctement par rapport à ça. Faites tout vraiment pour être à l'aise dans votre job. Pour être à l'aise. Moi, je vous le dis, c'est très important. Parce que sinon, vous allez faire beaucoup de mal à plusieurs personnes, à vous-même, à ceux avec qui vous allez communiquer. Vous allez leur faire du mal. Parfois, vous allez faire votre travail d'une manière vraiment très négligente. Et ça va se ressentir. Vous allez embêter les gens. Parfois, on va vous demander de faire quelque chose.
vous allez le faire vraiment malgré vous et tout. Parfois, quand c'est comme ça peut affecter les autres. Parce que ici au Canada, le travail, c'est vraiment le travail en groupe, en équipe. Voilà pourquoi lorsque vous allez même postuler, on va toujours vous demander est-ce que vous êtes habitué au travail en équipe et tout cela. C'est très important. C'est très important. Ici, c'est vraiment la culture qu'ils ont, le travail en équipe. Et vous savez, quand on fait les choses en équipe, ça permet quand même d'avancer rapidement. Donc sinon, la plupart des structures fonctionnent comme ça. C'est un travail d'équipe. Tout le monde travaille. Même le chef travaille ici. Même le chef travaille. Donc tout le monde travaille. Vous êtes dans un poste de responsabilité, vous êtes chef. Ça ne veut pas dire que vous allez aller au bureau, croiser vos pieds et puis les gens vont juste venir travailler. Vous êtes juste au bureau, vous croisez vos pieds. Non. Vous allez travailler. Ils ont un système ici au Canada qui est aussi très intéressant. Le système est beaucoup plus horizontal ici au Canada. C'est-à-dire c'est un peu plus horizontal. Pourtant, dans d'autres pays, le système est beaucoup vertical. Il y a trop la notion d'autorité, autorité. C'est ça qui fait à tout moment. Or ici, c'est vraiment un système beaucoup plus horizontal. Donc, ce qui est une très grande différence. Donc, vous devez connaître vraiment chaque pays et voir comment ça fonctionne. Donc, si vous étiez chef dans votre pays, vous arrivez ici, vous êtes peut-être, vous occupez ce poste de responsabilité. Alors, ne croyez pas que vous allez croiser vos pieds comme au pays et puis vous donner juste des ordres, les gens ils font. Non. Vous allez travailler. Vous allez vraiment travailler. Donc, quand vous allez rentrer, pendant que celui qui n'est pas chef est fatigué, vous également, vous serez fatigué. Parce que vous serez vraiment en train de travailler. Et c'est bien, c'est un bon système. C'est bien que tout le monde fasse le travail, que tout le monde avance. Chacun doit être en train de faire sa job, comme ils disent souvent ici. Parce que chez eux, ici, ils disent la job. Donc, chacun doit faire sa job. Et quand chacun le fait de bon cœur, avec amour et tout, mais ça devient intéressant, ça devient bien, c'est intéressant. C'est intéressant. Autre chose également, vraiment, armez-vous de beaucoup d'humilité. Armez-vous de beaucoup d'humilité. Moi, je vais vous dire une chose ici au Canada. Quand quelqu'un vient et vous reproche et qu'il a vraiment raison, s'il vous plaît, soyez humble pour reconnaître que vous êtes coupable et cherchez à changer. C'est très important dans le milieu professionnel ici au Canada. Les Canadiens n'aiment pas la justification. Comprenez bien ce que je vous dis là. Les Canadiens n'aiment pas. Quand vous êtes dans un pays, vous devez connaître leur culture. C'est très important pour pouvoir mieux vous adapter à leur façon de faire, à ce qui les caractérise. C'est très important, car comme ça, vous allez mieux vous intégrer. Vous allez mieux vous intégrer. Et vous vous rappelez ce que j'ai dénoncé dernièrement. J'ai dénoncé les gens qui, pour eux, leur part d'intégration ici au Canada, c'est parler, avaient même le ton des Canadiens, en tournant la langue comme si je ne sais pas. Le Canadien, lui, c'est comme ça qu'il parle. Il est né comme ça, c'est comme ça qu'il parle. Mais toi, tu es né ailleurs, tu parles d'une autre manière. Pourquoi tu veux changer ta façon de changer ta langue naturelle? Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai déjà reproché ça. Bon, je ne vais pas revenir dessus. Ceux qui veulent continuer de faire ça, faites-le. Faites-le. Mais moi, je vous dis, ce n'est pas bien du tout. Parce que vous faites ça, vous embêtez même vos frères. Et j'avais déjà parlé de ça. Mais sinon, la culture, c'est bien de connaître la culture canadienne. Par exemple, les Canadiens aiment quand tu reconnais, tu assumes tes fautes. Quand tu sais que tu es coupable, tu le reconnais, tu assumes. Et tu vas dans le mode solution rapidement. Les Canadiens aiment ça, le mode solution. Quand tu as commis une bêtise, sois prêt à aviser ton supérieur hiérarchique. Ne te cache pas. Parce que tu vas te cacher, tu crois que tu es caché. Vraiment, nous sommes dans un pays développé. Le Canada est assez développé. Ils ont développé beaucoup de choses. Il y a des caméras partout. Il y a beaucoup de choses qui sont enregistrées. Donc,
Quand vous allez vous retrouver en que vous cachez, vous avez commis une bêtise. Ah, vous voulez vous cacher, vous ne voulez pas qu'on sache. Vous faites tout pour masquer la chose. Vous vous dites que non, avec ça, personne, ni vu ni connu. Mon ami, au moment venu, quand ils sont en train de te voir, ils disent que mais attendons voir s'il va reconnaître sa faute pour voir. Ils te jugent. Au moment venu, tu vas voir, ils vont te dire, bon, vraiment, monsieur, vous travaillez bien, vous battez un peu comme vous pouvez, mais malheureusement, nous avons constaté que vous commettez des erreurs, vous cachez, vous faites des choses et c'est pas bien parce que là, c'est dangereux pour notre structure. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer, nous ne pouvons pas avancer de cette façon. Nous sommes obligés de ne plus continuer avec vous. C'est comme très simple. Et ils s'arrêtent là. Ne cherche pas à discuter pour leur dire non, vraiment, voilà. Non, quand ils prennent une décision, ils savent, ils ont déjà tout calculé. Ils ont vu que ça n'est pas possible. Parce que le temps de transformer des gens, je n'ai pas dit qu'à moins de fautes, on vous chasse ici. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il y a des cas pareils. Il y a des cas pareils. Il y a beaucoup de structures quand même qui se battent à vous améliorer. Quand vous arrivez là et vous ne vous en sortez pas bien, on vous aide à vous améliorer. Donc c'est pour ça que vous avez dit qu'il y a d'abord l'amour de ce que vous voulez faire. Ayez l'amour, le désir de bien faire votre tâche, étant vrai, de bien le faire. Même ça peut ne pas être votre plan A, mais au moins battez-vous à vous adapter pour bien faire votre tâche. Quand j'ai dit de faire ce qui vous plaît et tout cela, c'est pour favoriser ce côté-là. Mais vous pouvez aussi faire quelque chose qui forcément, pas peut-être, c'est pas vraiment ce qui vous plaît vraiment réellement, mais vous êtes prêt à le faire quand même et bien le faire. Ça, c'est une autre façon de faire également. Moi, je vous conseille ça. Faites tout pour bien faire votre tâche. Et une chose qui peut vous aider, moi je vous le dis, et ça c'est ce qui nous est enseigné en tant que chrétiens, quand vous devez servir les hommes dans un boulot que vous êtes en train de faire, ne mettez pas dans votre tête que vous êtes en train de servir ces hommes-là. Mettez dans votre tête que vous êtes en train de servir Dieu. Ça, ce que je vous dis va beaucoup vous aider. Ça va vous aider à éviter les problèmes de complexe à gauche ou à droite et tout. Vous n'aurez pas ce problème-là. Vous allez savoir dans votre tête que vous avez en train de servir Dieu. C'est tout. C'est tout. Vous rendez service. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Vous voyez, certaines personnes sont orgueilleuses. Il suffit qu'on leur parle, on leur dit, bon, voilà, il faut voir, c'est des choses qu'il faut que tu fasses. C'est vraiment ce qu'il doit faire. Hein. Mais il se dit, non, pourquoi? Il vient me dire, pourquoi? Il met des choses qu'il ne faut pas. Il faut être professionnel, les amis. Il faut être professionnel. Et il faut être humble. Il faut être humble. Ça, c'est un élément très important ici. Il faut être humble. Il faut avoir un cœur d'enfant. Il faut être humble. Ne mettez pas l'orgueil à l'avant. Ne mettez pas l'orgueil. Par contre, je vous ai dit qu'il faut vous affirmer lorsqu'on veut piétiner vos droits. Par contre, là, c'est vrai. Sinon, vous n'allez pas vous en sortir. Oui, quand vraiment quelqu'un vous piétine vos droits, vous lui ramenez à l'ordre. Là, c'est clair. Mais quand il dit être homme, c'est quand vous avez commis une faute. Et lieu de passer le temps à discuter, il y a des gens qui aiment trop discuter. Il est vraiment coupable et fautif, mais il veut discuter, il veut commencer à sortir tout un débat dessus. Non, il faut que tu expliques que ce n'est pas parce qu'il ne voulait pas, ce n'est pas parce que tu as commis l'erreur. C'est fini. Qu'est-ce qu'il y a de venir discuter? Non, dis je suis coupable, vraiment, je suis coupable, je m'excuse. Alors je vais voir comment résoudre. Tu ne suis pas dans le mode de solution. Si tu ne connais pas ce qu'il faut faire, tu peux demander. Que faut-il faire dans une situation pareille? Que faut-il faire pour résoudre le problème? Aller dans le mode solution. C'est ça ici au Canada. On est toujours dans le mode solution. Oui, tu arrives dans la structure, tu dis oui, vraiment j'ai des difficultés au niveau de l'anglais. Mais j'ai déjà commencé je me suis déjà inscrit dans un programme pour de formation en ligne pour me former en anglais. Mais là, c'est bien. Voilà ce qu'ils aiment. C'est-à-dire, vous avez une difficulté, mais vous montrez que vous êtes dans un processus pour résoudre le problème. Là, c'est correct. Là, c'est bon. Ils aiment ça. Donc, si vous venez ici, ayez des dispositions pareilles.
Donc ça, ce que je voulais vraiment vous dire, je ne vais pas être long. Je trouverai encore un temps. Je vous ai dit à ma pause, dans certains moments, je ne manquerai pas de vous faire quelque chose, les amis. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez qu'ici, nous parlons de comment immigrer et réussir son intégration ici au Canada. Nous parlons également nous donnons également des astuces pour éviter les pièges dans lesquels plusieurs sont tombés ici au Canada et d'autres ont quitté le Canada ou d'autres sont carrément vraiment abattus, sont dans des situations déplorables ici au Canada. Et je vous dis comment éviter de tomber dans ces pièges. Je vous donne également des conseils par rapport à la vie au Canada et nous dénonçons également ici les arnaqueurs. Ces gens-là qui passent le temps à voler leurs propres frères avec cette histoire d'immigration. Nous les dénonçons ici sur cette chaîne et nous vous donnons les astuces pour les remarquer, les démasquer et comment vraiment fuir. Alors, si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez le contenu également si vous avez tiré quelque chose de bon. Partagez nos vidéos pour que ça atteigne le maximum de personnes. Ça peut aider plusieurs. Ça peut ne pas vous aider, vous qui voyez, mais ça peut aider ceux qui sont tout autour de vous. Donc, partagez cela. Et si ça vous a aidé, vous voyez, en fait, partagez-le également aux autres. Voilà, les amis, ça sera tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.